C'est le championnat de Lorraine valide sur piste, donc suite à mon titre de champion de France samedi dernier à Vitrolles. Je suis venu ici bon, sans d'énormes prétentions du fait que les compétitions valides sur piste, j'ai quand même un petit peu de difficulté du fait de mon handicap. Une prothèse sur des à-coups, des efforts très brefs, on n'a pas le même temps de réaction, donc on perd, et comme souvent sur les épreuves sur piste, ça joue à quelques secondes. Et puis les autres, mes adversaires l'ont bien compris aussi, donc ils savent jouer avec ça. Mais bon, c'est le jeu, faut faire avec. Attention. Vous rappelez que le chrono se déclenche quand la roue avant du coureur écrase le cordon. Voilà, le cadet donc est parti en tête là. Le seul moment où je pourrais penser où je suis handicapé, c'est si quand j'ai des problèmes avec mes prothèses, ça arrive quelques fois dans l'année, quand je perds du poids ou des choses comme ça. Mais en course, j'ai pas le temps de penser que je suis handicapé, c'est trop dur. Donc il faut... non, moi je suis coureur cycliste avant tout. Non mais c'est pas ça, Mais il y a 9 ans, en juillet 97, j'ai eu un terrible accident de la route à l'entraînement. Un tracteur m'a fait un feu de priorité avec une faucheuse qui fonctionnait sur la route. Et j'ai pas perdu connaissance, donc j'ai vu immédiatement l'étendue des dégâts qui était la destruction de mon pied gauche et puis une grave blessure au niveau de la hanche droite. Pour moi, c'était terrible, quoi. Et je me suis... c'est bizarre, j'ai eu un petit flash au moment de l'accident. Je me suis dit, si je meurs pas dans les secondes qui vont suivre, j'ai peut-être un avenir, j'ai un avenir en handisport et je serai aux Jeux paralympiques de Sydney 2000. Je voulais pas que ça s'arrête comme ça, c'était pas possible. Donc très rapidement, à force de penser vélo tous les jours, j'ai repris le vélo à peu près 3 mois après l'accident. J'ai fait des premiers essais. Suite à mon accident, je suis devenu sans doute plus fort moralement, plus dur envers moi-même. Je me suis imposé des séances d'entraînement très dures, avec un handicap à gérer tout de même, parce que bon, une prothèse c'est quand même quelque chose de complètement différent dans une vie, surtout au début. Et puis après, après il faut prendre sur soi et puis se dire, ils sont pas forcément plus forts que moi parce qu'ils ont 2 jambes. Prêt, chronométreur, prêt, coureur, attention. La première question que j'ai demandé au corps médical, je crois que c'est pas si j'allais remarcher, mais si j'allais refaire du vélo. Les médecins m'ont dit dans un premier temps que oui, rien ne s'opposait à ça. Pour moi, c'était dur de pas pouvoir vraiment bouger, si je voulais quelque chose, de devoir le demander. Et ça, c'était un petit peu compliqué. Et je voulais le plus rapidement retrouver mon autonomie et puis essayer de retrouver une vie tout à fait normale. J'ai intégré l'équipe de France moins d'1 an après mon accident, enfin l'équipe de France handisport. Ce qui pour tout ce qui est corps médical paraissait complètement irréalisable. Sébastien, C'est bien. ça va? Ça va bien. En pleine forme? Tout va bien. Ouais. Tu viens pourquoi aujourd'hui? Des petits réglages par rapport à mon pied, l'emboîture du pied qui est un petit peu abîmée. D'accord, on va regarder ça. C'est quand même grâce à lui que je fais du vélo et que je marche quand même. Donc globalement, je dois un peu. Ouais, un petit peu. Beaucoup. Ouais, c'est la partie technique. Après il y a le mental qui joue beaucoup quand même. Dans mon accident, je perds pas connaissance, j'ai vu des choses qu'on veut jamais voir, quoi, par rapport à son corps, quoi, et ça c'est dur. Et après, c'est des images qui restent, surtout les premiers temps, on y pense tous les jours. Et puis forcément, il faut que ça sorte à un moment donné, on peut pas tout garder, on peut
peut pas être fort complètement, on peut pas être euphorique, on peut pas se dire je vais remarcher, je vais retrouver ma vie normale et tout. Et puis voilà, point. Ce serait pas normal, je pense. Il y a un passage quand même de deuil où ben ouais, il faut dire, ben, il y a des choses qui seront. Moi, je me suis jamais dit, mais il y a des choses que je pourrais plus faire, mais il y a des choses que je ferais sans doute différemment. Puis finalement, ben, je fais les choses normalement, donc il y a pas de. J'ai même réussi à recourir. On l'a vu que le lendemain. Tout de suite, je lui ai dit, tu sais ce que tu as? Il m'a dit oui. Je ferai dans des sports. C'était ça, voilà. Il était déjà parti au jeu, lui. Il était déjà parti aux Jeux paralympiques dans sa tête. C'est vrai? C'est incroyable. Et puis il se comporte comme s'il n'y avait rien. C'est ça. Il ne se plaint pas. Même quand il a des petits ennuis avec ses prothèses, il ne se plaint pas, rien. Alors, c'est pas nous qui avons le plus gros à supporter. Quand il a eu son accident, j'ai dit, tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Ah, tout ce que je pourrais faire pour lui, tout ce qui en mon pouvoir, tout ce qu'il me demandera, ça sera fait. Alors on pourrait dire que c'est un soutien inconditionnel. Voilà, ben alors tout, hein. Puis ses frères pareil, hein. Ses frères ils sont bien. Mais c'est des petites choses qu'on fait, mais il sait s'il a besoin d'un petit service, on est là. Hein. Elle a toujours été là, hein, donc c'est ça qui est, moi, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est le soutien que j'ai eu tout le temps, en permanence, puis même toujours maintenant sur mes compétitions. Je suis toujours suivi, puis c'est bien d'avoir le soutien toujours. Qu'il fasse n'importe quel résultat, n'importe quoi, je suis toujours fière de lui. Messieurs les coureurs, attention. Non, ça c'est aussi l'éducation. Allez, allez. On a dit que les